Nous avons donc déjà vu beaucoup de choses. Nous avons vu comment utiliser le state, nous avons vu qu'en fait finalement faire des projets avec React c'est un petit peu comme jouer au Lego. En tout cas c'est vraiment la démarche que je vous propose de retenir de tout ça. C'est qu'ici on ne fait que jouer avec les Lego, on crée des briques et on les assemble. Nous avons vu comment est-ce qu'on utilisait les props, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, je vous ai montré à quel point le state nous serait extrêmement utile et ce sera déjà très très utile dans les prochaines sessions puisqu'on pourra modifier le state déjà dynamiquement en cliquant sur un bouton par exemple. Donc ça, ce sera quelque chose d'assez incroyable. Avant de continuer, je pense qu'il est grand temps maintenant de vous présenter ce que je vous avais dit lorsque je vous avais dit dans la précédente session qu'on parlerait de stateful component, etc. Nous allons parler des composants stateful et des composants stateless. À quoi ça correspond? Eh bien ici, ça tombe bien, nous avons deux composants. Et parmi ces deux composants, donc app.js et eleve.js, un composant est un composant stateful et un composant est un composant stateless. Saurez-vous faire la différence? La principale différence entre un composant stateful et un composant stateless, eh bien, c'est au niveau du state, comme son nom l'indique. En fait, là, dans eleve.js, je n'ai pas de state. Je ne gère aucune donnée. Dans app.js, en revanche, j'ai un state. Je gère des données. Pas tant que ça, finalement, mais j'en gère quand même. La différence entre un composant dit stateful et un composant dit stateless, c'est donc qu'un composant dit stateful est un composant qui possède et qui gère un state. Un composant stateless, lui, ne gère aucun state. Il ne fait que recevoir des informations. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez créer autant que possible des composants stateless. Vous devez avoir des composants stateful le moins possible. C'est-à-dire que des composants qui ont un state, vous devez les compter sur les doigts de la main. C'est une question de parler, enfin une façon de parler plutôt évidemment. Ça dépend de vos besoins, de votre projet, également de votre affinité. Je sais que certains développeurs adorent avoir plein de states partout. Bon, bah c'est leur problème. Moi, en tout cas, je vous le dis, la bonne pratique, c'est d'en avoir le moins possible. Moins vous avez de composants avec un state, mieux c'est. Ici, on parle également de container et de component. Donc de container et de composants. Un container, c'est un composant stateful, c'est-à-dire qu'il contient des données. Un composant, c'est juste, comme notre composant eleve.js, un composant qui est tranquille, qui mène sa petite vie et qui est là pour afficher des informations. Et c'est tout. Je vais le noter ici, mais de toute façon, je vais le cacher, hein, après je vais le supprimer. Stateful ou un container, un composant container, c'est un component, donc un composant qui gère un state. Stateless ou juste un component classique, c'est un composant qui ne gère pas de state. Et ce que vous devez retenir, c'est que la bonne pratique, la bonne méthode, le moins de state possible, le moins de composants possible, le moins de containers finalement possible. Il faut avoir vraiment le moins de containers. C'est super important. Vous devez avoir le minimum de composants qui gèrent un état. Alors, on peut maintenant qu'on sait un petit peu la différence qu'il y a entre un composant stateful et un composant stateless, essayer d'améliorer un petit peu notre projet. Ici, nous avons une partie avec des composants. Et c'est génial parce qu'ici, on retrouve du coup le composant app, le composant eleve. Bon, voilà, c'est très bien, ça nous permet de mieux nous retrouver. Le problème, entre guillemets, c'est vraiment pour chipoter, mais je vous apprends vraiment ce qu'il y a de mieux avec React, c'est que notre composant eleve, lui, c'est un composant stateless. Il n'a pas d'état. Le composant app, lui, c'est un composant stateful. C'est un container. Il contient un état. Et donc, une bonne pratique, c'est d'aller dans notre dossier src. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler containers. Et on voit que c'est reconnu d'ailleurs par l'extension que j'ai sur mon Visual Studio Code qui me permet d'avoir des icônes. Si vous voulez la même extension que moi, normalement je vous l'ai déjà présenté, mais alors hop, on va éviter d'installer des trucs dont on n'a pas besoin. C'est l'extension, alors attendez que je la retrouve, Material Icon Theme, et qui vous permet d'avoir plein d'icônes différentes. Voilà, si vous le souhaitez, vous tapez juste Material Icon Theme, vous l'installez et c'est bon. Donc ici, on va avoir un dossier Components et un dossier Containers. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Tous
nos composants qui vont posséder un state et qui auront pour objectif de contenir nos applications, nous allons les mettre dans le dossier containers. Par exemple, notre composant app, nous allons le glisser dans containers. Ainsi maintenant, dans notre nouvelle structure, donc on va devoir modifier quelques fichiers, quelques liens évidemment, même si généralement c'est modifié dynamiquement par Visual Studio Code, c'est pas tout le temps le cas. Ici, on voit que dans app.js, et finalement il n'y a que ça qu'il faut changer avec notre index.js également. On voit que dans index.js, ça n'a pas été modifié parce que le fichier n'était pas ouvert, donc on va le faire après. Mais là ici, donc déjà je peux sauvegarder app.js et on voit que mon composant élève finalement maintenant, je dois aller dans 2./2./ pour revenir en arrière, donc pour revenir à la racine de base de containers, et maintenant je veux revenir à src, et je vais dans le dossier components, élève, et donc maintenant grâce à ça, j'ai un rapide coup d'œil en voyant que dans, si je veux modifier par exemple les informations qu'il y a, alors là forcément ça fonctionne pas parce qu'il faut modifier index.js, je vous l'ai dit, mais si je veux modifier quelque chose, un composant qui gère mes données, je sais que je vais le retrouver dans mes containers. Si je veux juste modifier un composant qui affiche une information, je sais que je vais le retrouver dans mon dossier Components. C'est la meilleure manière qu'il y a actuellement pour créer une application React. C'est celle que je vous recommande. Alors on va essayer de résoudre le problème, on va dans index.js et dans app, lorsqu'on importe app, ça ne vient plus de notre dossier Components, mais de notre dossier Containers. Et en faisant ça, je sauvegarde, tac, notre application refonctionne correctement sans aucun problème. Et on a une hiérarchie, une structure beaucoup plus intéressante. On peut fermer les fichiers CSS également, on n'en a pas besoin. En tout cas ici, maintenant, on a une architecture plus professionnelle. On a compris ce qu'était un composant stateful, ce qu'était un composant stateless. On a vu également qu'on appelle ça également un container, un composant qui génère un état. Eh bien écoutez, on est plutôt bien parti. Je pense qu'on peut maintenant essayer de changer notre state dynamiquement grâce aux événements.